Cette semaine, j'ai réalisé un truc. Est-ce que vous savez qui est le footballeur suisse le plus connu dans le monde? Non. C'est pas Shaqiri, c'est pas Himmler, c'est même pas Georges Bregui dont la moustache a bercé mon enfance, non. C'est Joseph Sepp Blatter, dont la carrière a connu son apothéose avec le FC Viège en 3ème ligue et qui arrive pas à aligner 3 jongles à cause de son bide, ouais. Quand vous dites football et Switzerland à l'étranger, c'est à lui que les gens pensent. Et ça me donne un petit peu envie de me suicider en m'injectant 18 kilos de raclette à océan intraveineuse. Parce que si Federer c'est l'ambassadeur de la Suisse et toutes ses qualités, Sepp Blatter c'est l'antéchrist. L'homme qui à lui tout seul a fait le plus de mal à notre image que les centaines de banquiers qui dans les années 40 ont prononcé la phrase « Oui, on vous garde ces lingots bien au chaud, nos guichets sont ouverts du lundi au vendredi, monsieur Hitler. » Jolie moustache. J'exagère, mais Blatter aussi, il veut pas crever. Dans Game of Thrones, l'espérance de vie d'un roi, c'est genre 7 épisodes. Lui, il est là depuis 17 ans. À chaque fois qu'on croit qu'il est mort, en fait, il revient comme si de rien n'était, il se remet au boulot. C'est Jack Bauer dans 24 heures chrono. Bon, là, il promet que cette fois-ci, c'est terminé, qu'en février, il arrête pour de bon, il prend sa retraite. Bon, moi, j'attends de voir, je me méfie. Ça fait un moment que Johnny Hallyday et Nicolas Sarkozy nous font le coup. Mais il s'accroche, Sepp, hein, le président à vie de la FIFA, le dictateur de la République bananière du ballon rond, le Poutine du Haut-Valais. C'est Berlusconi sans le sens de l'humour, Kim Jong-un avec une calvitie. Bon, avoir les cheveux de Kim Jong-un, je crois que la calvitie c'est le meilleur truc qui puisse lui arriver. Et Blatter, lui, clame son innocence. Il nous dit qu'il savait pas qu'il y avait de la corruption en dessous de lui. Ouais. Et Armstrong, il nous a dit pendant 10 ans qu'il montait l'Alpe d'Huez à la vitesse d'une mobilette grâce à sa rage de vaincre et son cancer des testicules. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Une Coupe du Monde au Qatar et celle d'avant en Russie. Mais oui, bien sûr, ils avaient sans doute le meilleur dossier. Bon, ils ont pas tout lu, c'était compliqué de tourner les pages avec les billets qui tombent à chaque fois. En tout cas, le Qatar a une très bonne idée pour économiser sur les stades, hein. On paye pas les ouvriers. Comment vous faites? On attend qu'ils meurent. Bravo. Qu'importe l'infraction, tant qu'on a le pognon, on dirait la FIFA. Parce que la plus grosse blague de toutes, plus drôle que toutes celles que je pourrais passer une vie à écrire, elle est inscrite dans les statuts de la FIFA. Préparez les sacs à vomi, Marco et Brigitte. Attention. La FIFA est une association à but non lucratif. Oui, bien sûr. Bah voilà. En fait, la FIFA, c'est une association caritative. C'est comme Terre des Hommes, mais pour les fils de pute. Je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, alors je m'excuse. Traiter les gens de fils de pute, c'est pas bien. Sauf s'ils bossent au comité exécutif de la FIFA. Non, franchement, les petites réformes, ça va pas suffire. C'est pas suffisant. Il faut prétexter une intoxication à l'amiante pour raser le bâtiment de la FIFA à Zurich. On n'aura qu'à dire que les fondations s'érodaient parce que le parking au sous-sol était rempli de Volkswagen Diesel. Alors, je sais qu'il faut pas trop parler de VV parce que c'est un gros annonceur chez OneFM. Alors moi, je savais que Volkswagen était responsable des émissions pourries de leur moteur, mais pas de celles de OneFM. Oh non. Voilà. Tout ça pour dire qu'on n'a pas besoin de la FIFA. C'est quoi leur job? Organiser des tournois de foot. Quand j'étais gamin, on le faisait tous les après-midi au parc. Vendre le football, y a pas besoin. C'est le sport le plus populaire du monde. Ça se vend tout seul. La preuve, c'est que même un Suisse allemand y arrive. Et quand on voit les pubs que les Suisses allemands font à la télé, c'est pas franchement leur point fort, hein. Et me faites pas croire que ça va changer avec Platini, hein. Lui, la dernière fois qu'il a joué un coup franc, il avait encore le maillot de la Juve. Il a l'air sympa avec sa gueule à mi-chemin de Coluche et le petit Grégory, mais il baigne dedans comme tout le monde. Vous avez compris? Le petit Grégory, il baigne dedans. Too soon. Non, Platini, il a reçu 2 millions de Blatter en 2011. À quelques jours de la réélection de ce dernier, alors soi-disant, il a oublié de se faire payer il y a 10 ans quand il était conseiller de Blatter. Mais oui, s'il y a bien une chose que ces gens oublient jamais, c'est de se faire payer. Et c'était quoi ces conseils à Blatter? Ouais, continue d'acheter des voix, c'est bien. Bon, je me calme. Le foot, c'est un sport magnifique gouverné par un business dégueulasse. Ça a bien changé, hein. À l'invention du sport, on utilisait une vessie de porc gonflée comme ballon. Maintenant, on l'a gonflé encore plus et on l'utilise comme président de la FIFA. Et avec un peu de chance, la justice va mettre Sepp et ses sbires en tôle. Parce qu'en Suisse, on n'a peut-être pas une équipe capable de gagner la Coupe du Monde en shootant dans la balle, mais on a l'équipe championne du monde en titre des trous de balle. Bonne semaine.